Alors, on a un petit aperçu du BMW iX5, le futur SUV 100% électrique, donc de chez BMW. Donc évidemment en mode camouflage, hein, comme d'habitude. Donc il sera apparemment commercialisé pas avant 2021. Donc l'occasion de deviner les lignes du futur iX5 qui prendra place dans la gamme i au-dessus du SUV iX3 et de la berline i4. Audi e-tron, Jaguar I-Pace, Mercedes EQC, Tesla Model X, tous ces SUV 100% électriques roulent déjà aux grandes dames de BMW, toujours privée de rival direct dans sa gamme. La marque est donc contrainte d'occuper virtuellement le terrain en multipliant les annonces sur sa future famille de modèles électriques. Donc là on va grossir l'image, voyons un peu. Il y a une ligne plutôt sympa, je trouve. Il a l'air assez long pour le coup. Le X5 sortira des usines de Dingolfing en Allemagne. Voilà ce nom. Alors aujourd'hui, c'est dans une usine de montage pilote à Munich que nous découvrons celui que nous appelons déjà iX5. Si les camouflages psychédéliques empêchent de détailler ces lignes définitives, les photos permettent déjà d'observer le profil à long porte-à-faux arrière, les entourages d'ailes aplanis et les épaules marquées d'un SUV proche du gabarit de l'actuel X5 qui fait 4,92 m de long. Donc celui-là, je pense qu'il sera autour de 5 mètres, hein, pareil. C'est ce qui a l'air de ressortir sur les photos en tout cas. Même si avec le camouflage, c'est difficile de se rendre compte exactement. Le dessin général semble toutefois loin des traits atypiques du concept car Vision Next. À porte arrière antagoniste. Ah, j'ai du mal à lire. Hein, et calandre intimidante. Ouais, bon, après les concepts, c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ils nous en mettent plein la vue, mais au final, les véhicules finaux, ils sont, j'ai envie de dire, classiques, quoi. Il n'y a pas énormément de surprises. Dans le futur iX5, l'originalité devrait plutôt concerner l'habitacle. On aperçoit notamment le volant plus hexagonal que circulaire et le vaste écran incurvé qui fera office de tableau de bord. Alors, on va aller voir ça, parce que un environnement techno qui accompagnera l'arrivée d'un système de conduite autonome de niveau 3 possible sur certaines autoroutes. Alors, voyons les deux autres photos là, qui sont minuscules, d'accord, merci. Alors oui, là, le volant, qu'est-ce qui est... Oui, hexagonal, oui, c'est vrai. Alors, ouais, là on voit vraiment rien avec ce camouflage de merde. C'est terrible. Contrairement au X3 commercialisé dès 2020, en fait un X3 électrifié, le iX5 reposera sur une toute nouvelle plateforme qui servira aussi bien aux modèles électriques comme l'i4, un coupé à 4 portes, 0 émission, également attendu en 2021, qu'au modèle thermique du coup. Rappelons que le iX5 est attendu à plus de 600 km d'autonomie en cycle WLTP, pour une puissance d'environ 475 chevaux. Alors 600 km WLTP, il va falloir y aller à niveau batterie là quand même, parce que à moins qu'il soit très efficient, ce que je doute un peu avec BMW, à moins qu'il fasse vraiment un véhicule assez léger, qui ait une batterie de 100 kWh, mais au final qu'il fasse 1 tonne 5, 1 tonne 6. Et là, pourquoi pas, ouais, du coup, pourquoi pas 600 km d'autonomie du WLTP, ouais, c'est réalisable. Mais il va falloir vraiment qu'ils travaillent sur le poids et l'efficience s'ils veulent réaliser cette perf avec 100 kWh de batterie pour le coup. Écoutez, on verra bien ce qu'il en est. Mais pour l'instant, il me paraît pas laid ce véhicule. Il faudra voir, hein. De toute façon 2021, il y a encore le temps d'y penser, j'ai envie de dire, et ils vont perdre des ventes, hein, BMW a traîné comme ça. Mais bon, tant pis pour eux, j'ai envie de dire, ils avaient qu'à s'y mettre un peu plus tôt, même s'ils sont mythos avec l'i3, au final ils se sont un peu reposés sur leur laurier. Et ils n'ont pas su se développer avec d'autres véhicules électriques. Je trouve ça un peu dommage, quoi. On verra bien. Allez, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir, ciao.